On me demande souvent ce qui a motivé la création de la collection de fils en mémoire. Alors déjà, moi-même, je suis sociologue de formation et j'ai beaucoup travaillé sur la question des relations entre les personnes âgées et les autres générations. Voilà, c'est quelque chose qui m'a toujours porté, touchée, sachant que moi-même, j'ai connu assez peu longtemps mes grands-parents, donc il doit y avoir voilà, vraiment une raison à chercher personnelle à chercher de ce côté-là. Et en fait, j'ai moi-même été aide à domicile pendant 7 ans, donc de mes 17 ans à la fin de mes études. J'avais calculé, je ne faisais que des remplacements, j'ai vu plus de 1000 foyers différents. Donc j'ai vraiment vu des histoires, des situations de vie diverses et variées en Alsace et aussi en région parisienne. C'était assez passionnant et j'ai toujours été attirée par ces histoires-là, par ce que les gens ont fait, par euh, voilà, leur capacité aussi de réagir face à des choses qui peuvent nous arriver dans la vie, qu'on ne peut pas maîtriser, parce que ça se passe autour de nous, mais voilà, on a toujours quelque chose, une façon de réagir, de se positionner, euh, voilà, de gérer ses émotions, euh, de se mettre en relation avec les autres, de se soutenir. Enfin, voilà, toutes ces histoires-là qui montrent comment on est capable, en fait, quelles que soient les situations, d'agir différemment. Et aussi, ce qui me fascine, c'est de voir comment on vivait avant par rapport au mode de vie d'aujourd'hui. Voilà, c'est quelque chose qui s'est passé tellement vite en termes de changement et qui vraiment me fascine parce que cette vitesse de changement est fascinante. Je trouve que les modes de vie d'aujourd'hui questionnent beaucoup. Et donc donner à voir comment on vivait avant et qu'on pouvait aussi être heureux en fait dans ces modes de vie-là. Euh, voilà, je trouve que c'est important aussi de transmettre ça aux enfants. Donc ce sont toutes ces raisons qui ont motivé la création de la collection de fils en mémoire. Et j'avais envie de sortir de quelque chose de plus classique, enfin en fait finalement de deux tendances très fortes qu'on voit dans les livres pour enfants. Une qui va raconter la grande histoire, l'histoire avec un grand H, donc des grands événements historiques qui sont importants à connaître. Mais voilà, là c'est plutôt raconter la petite histoire avec un petit H à travers des gens divers et variés voilà, qui ont pris des positions, des métiers, des choix, qui ont fait des choix aussi différents. Et puis, et qui ont vécu la grande histoire, mais dans leur histoire à eux. Et c'est ça que je trouve intéressant. Et l'autre tendance, c'est de parler de notre pouvoir d'action, notre pouvoir d'être à travers des histoires imaginaires, ce qui est très efficace avec les enfants, c'est clair. Parce que du coup, on est plus du côté du symbole. C'est une autre tendance très forte. Il y a énormément de littérature excellente d'ailleurs à ce sujet. Et moi, j'avais envie justement de montrer aussi, voilà, d'aller dans la troisième voie, et de montrer qu'on est capable d'agir différemment, mais en parlant d'histoires vraies, de choses qui se sont réellement passées. Euh, voilà, donc c'est toutes ces raisons-là qui m'ont motivée à créer la collection de fils en mémoire.